d'être parmi vous, et puis d'être parmi des gens qui donnent beaucoup de leur temps, qui sont bénévoles pour faire du bénévolat avec des plus jeunes, parce que c'est jamais évident, on est un peu moins dans la lumière, on est un petit peu moins rétribué en général, un petit peu moins détaillé, et donc j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui s'occupent de la formation et qui s'occupent des plus jeunes. Donc je suis tout à fait content d'être parmi vous, et je le répète. Le choix du thème qui a été fait aujourd'hui est celui de la passe. Alors la passe, il y a deux livres qui sont faits ou qui sont en passe d'être faits. Le premier, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le classeur vert des 7-11 ans. Et puis le deuxième, il est fait là, mais simplement pour la commercialisation, il va être lancé au mois de juin, parce qu'il y a des délais d'impression, etc. Donc ça va être fait, ça va être quelque chose qui va être sous la même forme, avec des fiches pratiques, quelque chose que vous allez facilement pouvoir manipuler, avec des vidéos, vous allez pouvoir enlever les fiches, partir à l'entraînement, quelque chose d'hyper pratique. Donc ça va être fait. Alors l'idée de Pierre-Olivier, c'était de me dire, tiens, il faudrait traiter un thème au travers des moins de 13 ans, ce qui peut se faire sur la passe au niveau des moins de 13 ans. Donc il y avait cette idée-là au départ, on va s'y tenir, ça me paraît intéressant, vous allez voir, à plusieurs titres. Naturellement, ce n'est pas un entraînement comme on a l'habitude de le faire habituellement, c'est un colloque dans lequel je vais parler un certain temps, puis à la fin, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu d'échange si vous avez des questions, qu'on puisse comprendre les choses. Le but du jeu, c'est essayer de voir ce qu'on peut faire avec des enfants de 7-8 ans au niveau de la passe, 10-11 ans, 9-10 ans, 10-11 ans pour arriver jusqu'à 11-13 ans. Alors, si on regarde un petit peu quand on se promène en Europe, là, quand on joue contre d'autres équipes européennes, que ce soit des pays de l'Est, que ce soit des pays latins, nos adversaires européens, ils pensent la chose suivante, tous, de façon unanime. Quand ils parlent de la France, ils disent « vous êtes super dangereux quand vous dribblez ». Ils estiment qu'on est quasiment les meilleurs dribbleurs d'Europe. On est devant tout le monde, et ils nous craignent particulièrement dans le 1 contre 1 dans le jeu extérieur. Ils estiment qu'on a la culture du dribble et que dans ce domaine-là, on est particulièrement performant. Donc ça, c'est plutôt une louange. Quand ils parlent au niveau du tir, ils estiment que maintenant on n'est ni meilleur ni moins bon que les autres. On peut leur donner de raison de façon assez pragmatique. Sur les derniers championnats d'Europe, là, si on prend il y a des années même, on est la nation la plus à droite, la nation européenne la plus à droite à 3 points. Alors souvent, on rate un tir à 3 points, et puis tout le monde dit « oh là là, les Français, ils sont incapables de foutre un tir à 3 points ». Ben, si on fait sur la loi des grands nombres, si on regarde ce qui s'est passé, si on cumule tous les tirs à 3 points de toutes les équipes de France, par exemple sur un été, si on prend tous les pourcentages de réussite à 3 points, il se trouve qu'il y a 2 ans, on était tout simplement la nation européenne la plus à droite à 3 points. Donc quand on dit les Français peuvent pas foutre un tir à 3 points, il faut bien mesurer les choses. Pour les autres, en tout cas, les autres nations maintenant ne pensent pas qu'on est l'équipe ni maladroite ni à droite, on est dans la moyenne. On est dans la moyenne. Par contre, pour eux, ils estiment que c'est important pour gagner contre la France de nous amener sur le demi-terrain. Nous amener sur le demi-terrain, je veux dire couper la contre-attaque, parce que sur la contre-attaque, on a des qualités athlétiques, il y a des finitions à 1 contre 1 avec du dribble, et là, ils savent qu'on est dangereux. Et puis également, ils estiment qu'en nous amenant sur le demi-terrain, là où le jeu de passe, l'important du jeu de passe est primordial, c'est un domaine dans lequel on est faible. Alors on peut mal le prendre comme une accusation, ou au contraire retourner ça en disant tiens, si nos adversaires pensent comme ça, c'est que ça constitue véritablement un axe de travail pour nous. Ça veut dire que si on veut progresser, il faut continuer à bosser dans le domaine du tir, parce que je pense qu'on a évolué globalement ces dernières années. Dans le dribble, qui est un point fort, il ne faut pas le négliger, toujours, parce qu'on a des gamins avec des qualités athlétiques, mais peut-être que aussi, sur le niveau de la passe, il va falloir chercher comment progresser. Alors la passe, on en parle rarement. Quand on fait le bilan, quand on cherche des progressions sur la passe, du plus jeune âge jusqu'au plus grand âge, on a beaucoup de mal à trouver de la bibliographie, il y a peu de choses qui existent, les gens ne se penchent pas énormément dessus, alors que sur le tir, sur le dribble, on trouve pas mal de choses. Donc c'est aujourd'hui un petit peu la mission que je me suis fixée sous les conseils de Pierre-Olivier. Alors ce qu'on regarde aussi, avant de commencer, c'est que, par exemple avec la NBA, très souvent, on voit des deuils, on voit des dribbles spectaculaires, on voit des passes spectaculaires, mais on constate, si vraiment on suit le cours d'un match, que la passe spectaculaire, aussi spectaculaire soit-elle, elle ne change pas le déroulement d'un match. Elle change très rarement le déroulement d'un match. Ce qui change véritablement le déroulement d'un match, c'est que
les ballons soient amenés à l'intérieur proprement, que régulièrement une équipe soit capable d'amener la balle à l'intérieur proprement, de donner la balle à l'intérieur proprement, ça change le cours d'un match. Si à chaque fois vous essayez d'amener la balle à l'intérieur et est perdu, le cours du match va changer. Si à contrario, chaque fois que vous essayez d'amener la balle à l'intérieur, divague, vous provoquez des fautes, que vous mettez des points à l'intérieur, ça change vraiment le cours d'un match. Pourtant, ça soulève pas l'admiration des foules en général. Mettre la balle à l'intérieur, les gens vont gueuler quand elle arrive pas dedans, les gens, quand il y a une balle perdue, tout le monde va crier, mais quand elle arrive devant proprement, on pense que c'est normal. Ça doit être normal en fait que ça arrive à l'intérieur. Et que la passe arrive correctement à l'intérieur, ça change véritablement le cours d'un match. Donc ça, c'est important de savoir le faire. Je regarde aussi, pour aller un petit peu plus loin, je parlais de NBA avec les highlights dans lesquels on voit des passes spectaculaires. Quand il y a le Magic Johnson, on voyait des trucs spectaculaires. Maintenant, si on regarde dans d'autres pays, en particulier les pays de l'Est, la culture qu'ils ont sur la passe, pour eux, la passe, elle est véritablement sacralisée. Ça veut dire que le mec qui fait une passe, quand il envoie la balle, il a vraiment envie que le mec derrière, il mette un tir chez nous. Nous, on fait une passe, et démerde-toi avec la balle. Très souvent, c'est comme ça. Alors, donc là, il y a un véritable progrès à faire. Ça veut dire qu'effectivement, la balle, elle doit arriver au partenaire, ouais, certes, mais elle doit lui arriver dans les meilleures conditions pour qu'il puisse enchaîner un tir. Le but, c'est pas simplement qu'elle arrive, c'est que quand elle arrive, il n'est pas de temps à perdre, il est toujours un temps d'avance sur son propre défenseur pour tirer. Ça veut dire qu'elle doit arriver avec de la vitesse et avec de la précision. Donc ça, c'est important. Et je pense que si régulièrement, déjà avec les plus jeunes, quand il y a une bonne passe qui est faite, on a l'habitude de signaler, bonne passe, simplement, oui, bonne passe, bon, 2 applaudissements, dire que la balle est à l'intérieur, régulièrement, ça vous le mettiez en valeur, que vous puissiez insister dessus, ça c'est hyper important parce que les gamins vont se rendre compte que vous l'appréciez. Et quand vous l'appréciez, eux ils vont se rendre compte que derrière, le boulot qu'ils font est important pour l'équipe et les autres aussi, parce qu'il y a un effet de mimétisme, vous le savez aussi bien que moi chez les jeunes, le compliment qu'on fait à l'un appelle le compliment de l'autre. Chez les plus petits, le positivisme qu'on peut mettre, il fait que régulièrement, simplement en faisant un compliment à l'un, ça va inciter les autres à faire la même chose. Donc, plus vous êtes positif avec des jeunes, plus ça va avoir un effet boule de neige. Donc, je vous encourage vivement sur la passe, quand c'est une bonne passe qui est faite, à le dire pour le gamin et pour que les autres le sachent en même temps. Bon, inversement à ça, sur les passes, quand c'est une passe qui arrive, même si la balle n'est pas perdue, et que la balle, il y avait un tireur dans un coin, il y a eu une injuste fixation, le mec il arrive, il la donne, la passe elle arrive aussi, mais elle n'a pas suffisamment de vitesse, elle n'est pas suffisamment précise, il faut le dire aussi tout de suite dans le jeu, vous le dites, il n'y a pas besoin d'arrêter les choses, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en match, mais vous dites les choses, plus forte ta passe, ou elle lui arrive dans les chaussettes, et il peut pas enchaîner le tir, il faut dire les choses, il faut valoriser la bonne passe, et quand il y a une passe qui est certes arrive mais qui n'est pas suffisamment utilisable rapidement, il faut le dire aussi. Parce que c'est important que derrière on puisse enchaîner un tir. Alors chez les jeunes, je vous parle de la passe, mais si vous regardez bien les matchs de jeunes, les balles perdues, elles sont perdues essentiellement lors des passes. Lors du jeu de passe. Plus on multiplie les passes chez les jeunes, et plus on perd de balles. Alors vous allez me dire, c'est une douce utopie, vous voulez mettre en place un jeu de passe avec des jeunes, c'est pas tout à fait ça. Mais le fait de vouloir utiliser le jeu de passe, on sait pertinemment que c'est dans ces situations-là qu'on les perd. Alors pourquoi les utiliser? Parce qu'on est dans un schéma et dans un processus de formation. La volonté qu'on a, c'est de faire en sorte qu'à année plus 4, plus 5, plus 10, les gamins soient capables de jouer au basket dans n'importe quelle structure. Donc même si on perd des ballons dans l'immédiat, le but du jeu, c'est qu'au bout du compte, ils sachent jouer au basket. Donc la passe, elle est importante. Donc même si ça n'a pas une efficacité immédiate, c'est important qu'ils puissent se former au travers du jeu de passe qui est partie du basket. Donc on sait qu'on va perdre des ballons, mais même si on est dans un premier temps faible, il faut pouvoir l'accepter, pouvoir faire de la formation. C'est un petit peu comme si on disait en Benjamin, je fais de la zone, bah, c'est super efficace, ouais, t'as raison, c'est super efficace, seulement les joueurs que je suis en train de former, ils sont tous morts pour le basket. Donc c'est la même chose, c'est sur du long terme qu'on attend de voir les choses. Et il faut être patient, il faut accepter de perdre des ballons dans un premier temps sur les passes, parce que l'erreur elle est formatrice, quand ils vont faire des conneries, quand ils vont perdre des ballons, ils vont emmagasiner un certain nombre d'expériences, et après ces erreurs-là, ils ne sont plus. Il faut accepter dans un premier temps, tu tentes, pour pouvoir après
emmagasiner de l'expérience. Alors je tempère un petit peu les choses, le basket il est pas fait que de passe. Le basket il est pas fait que de passe. Si vous regardez le basket actuel, il y a l'omniprésence du pick and roll. L'omniprésence du pick and roll, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas faire que de la passe, naturellement. Mais dans le pick and roll, quand même, très fréquemment, même si l'utilisateur de l'écran il va aller tirer ou en course ou aller tirer derrière l'écran ou tirer dans l'intervalle, la majeure partie du temps, quand même, il va faire une passe. Donc la passe, elle est importante dans bon nombre de situations. Donc il y a une alternance à trouver. Et il nous paraît important que dès le plus jeune âge, les gamins soient capables d'alterner entre le jeu de fixation passe, attaquer le panier, et puis aussi avec un jeu dans lequel ils vont simplement avoir à transférer la balle, à faire voyager la balle pour donner de l'espace. Sur le classeur des 11-13 ans qui va sortir, on a parlé de positionnement sur le terrain. On a parlé de positionnement sur le terrain, ça c'est pas des... On enfonce des portes ouvertes, hein, l'écartement des joueurs, le spacing, là, c'est important pour pouvoir alterner au sein, même pas d'un match, mais au sein d'une même possession, pouvoir alterner avec du jeu de passe et du jeu de percussion. Ça c'est important parce qu'on se rend compte que si on utilise que du jeu de passe, on arrive dans un jeu qui est très prévisible, les gens vont reculer, ils vont prendre moins de risques. Si on arrive sur un jeu qui est un jeu de percussion, les gens vont s'adapter. Par contre, l'alternance entre la passe et le dribble, elle est hyper payante. Donc il y a un juste équilibre à trouver, dans la formation du joueur. Sur chaque réception de balle, maintenant, ce qui est important, c'est que chez les jeunes, il faut leur apprendre un petit peu à prendre la bonne décision. Alors, prendre la bonne décision, déjà, le joueur est proche de moi, je vais pouvoir l'attaquer en dribble, le joueur est loin de moi, je vais pouvoir tirer, mais aussi en fonction de la possession, est-ce que c'est le moment d'attaquer en dribble ou est-ce que ça va être le moment de passer? Alors, des repères. Quand il y a eu une pénétration, que la balle ressort, enchaîner une deuxième pénétration consécutive, c'est une erreur. Je dirais dans 100% des cas, quasiment 100%. Vous avez eu une pénétration dans laquelle vous êtes allé au milieu, vous avez comprimé toute la défense, là, tout le monde est venu sur la balle, vous sortez la balle dans un coin, le fait de ne pas prendre le tir quand la balle ressort, c'est une erreur à double titre. Déjà, c'est que quand la balle vient de l'intérieur et qu'elle ressort, c'est le meilleur pourcentage pour le tir à 3 points. Bon, chez les petits, même si c'est pas à 3 points, on peut trouver autre chose, mais donc il faut prendre ces tirs-là. Donc ça, c'est la première erreur. Et quand vous ne prenez pas ce tir-là, ce qui se passe, c'est que vous avez percuté une première fois et vous venez une deuxième fois taper dans la muraille. Donc c'est important que les gamins ils puissent comprendre que quand on a percuté une fois, qu'on a pénétré une fois, derrière une pénétration, la deuxième, forcément, ça va être une passe qui va s'enchaîner. Par contre, à l'opposé de ça, quand il y a eu du jeu de passe, une passe peut prolonger du jeu de passe. Ça, c'est pas grave. Mais c'est bien. Là, il y a l'opportunité d'alterner avec une passe supplémentaire ou avec un dribble supplémentaire. Donc ça, c'est la connaissance du jeu, c'est la science du jeu, c'est votre boulot, de ne pas tomber dans un excès, de ne pas tomber dans l'autre excès, de faire en sorte que les gamins ils sachent qu'on peut utiliser les deux et de les utiliser de façon harmonieuse. Quand on parle de gestuelle de tir maintenant, gestuelle de tir en France, c'est tomber dans le langage commun. Les gens savent que pour apprendre à tirer, maintenant, il y a une phase qui est un peu rébarbative, sans opposition, on va passer dans un truc où on va travailler son geste de tir. Ça, maintenant, c'est globalement admis, et les gens ont compris qu'il faut avoir un tir qui soit un tir fiable, il faut avoir une bonne gestuelle de tir, il faut avoir une bonne mécanique de tir. Bon, ça paraît évident, hein, pour lancer n'importe quel objet, quand on veut le lancer vers le panier, si on n'a pas un alignement, c'est compliqué. Quand il y a une fusée qui est sur une rampe de lancement, la rampe de lancement, elle est rectiligne. De la même façon, ça se passe, pour le tir, ça peut s'appliquer. Donc la gestuelle, la biomécanique, elle est importante. Pour la passe, aujourd'hui, c'est pas encore totalement rentré dans les normes. Ça l'était il y a 25 ou 30 ans, il y avait des passes contre un mur, il y avait des trucs qui étaient un peu plus rébarbatifs, et comme c'est pas forcément amusant, on va y revenir après, on a un petit peu abandonné ça. Et maintenant, souvent, on est tout de suite dans un jeu, donc on a réfléchi aussi à ce travers-là pour voir comment pédagogiquement on pouvait s'adapter. Il est important de faire de la gestuelle de passe. Il n'y a pas de bons shooters au niveau mondial qui ont un geste de tir qui est un geste de tir abominable. On n'en voit pas. Vous regardez les meilleurs joueurs européens, les meilleurs joueurs même de 3, les mecs qui les tirent à 3 points, il n'y en a pas un qui le fait avec un geste qui lui est propre,
tout le monde shoot, les grands tireurs, tout le monde shoot de la même façon. Tout le monde shoot de la même façon. Il y a une gestuelle de tir qui est la même dans le monde entier. Au niveau de la passe, c'est un peu pareil. On ne peut pas réussir une bonne passe en ayant les bras tordus, en n'ayant pas les appuis placés, en n'étant pas en ligne. Donc il est important aussi de faire la gestuelle de passe pour avoir un vrai geste de passe qui soit un geste efficace pour que la balle elle arrive puissamment, rapidement, au bon endroit, avec la précision. Donc ça, il faut passer par cette phase-là. C'est une phase qui n'est pas amusante, on va y revenir après, pour voir un peu ce qui se passe dans l'esprit des gamins et des gamines, mais il faut passer par une phase qui est celle-là. Alors, pour clore cette longue introduction-là, il me semble que la passe, c'est vachement plus compliqué que le tir encore. Vachement plus compliqué que le tir. Pourquoi? Parce que sur le tir, le panier il est à un endroit, il ne bouge pas, et on sait à quel endroit on va tirer. Vous verrez si vous voulez, mais c'est comme ça. Sur la passe, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Parce que l'endroit où vous devez passer, il peut être en mouvement, il peut être fixe, on ne sait pas à quel endroit où il va être, on ne sait pas à quel moment il va être, et puis en plus, il y a deux personnes qui sont susceptibles d'intercepter. Il y a votre propre défenseur et l'autre. Donc pour les gamins, c'est quelque chose qui est compliqué. Qui est compliqué parce qu'il faut prendre beaucoup d'informations en même temps. Les débutants, généralement, ils sont noyés dans un flot d'informations et ils ont beaucoup de mal à s'adapter, à faire la bonne place au bon moment. Ce qui explique encore une fois pourquoi il y a beaucoup de ballons avec les jeunes qui sont perdus dans les passes. Alors, on a eu la volonté dans les deux livres qui ont été faits de donner à la fois une culture technique et tactique, parce que la passe, c'est évidemment tactique aussi. Si on n'a pas une culture tactique, on ne sait pas à quel moment il va falloir donner la balle. Par exemple, un bon passeur, il a un bon geste de passe. Ça, c'est une évidence. Mais aussi et surtout, il sait à quel moment il va devoir donner la balle, il sait à quel moment dans une action, on parlera éventuellement du démarquage de l'ailier, il sait à quel moment il va devoir donner la balle, à quel endroit il va devoir la donner et de quelle façon il va devoir la donner. Donc ça demande une grosse culture pour être capable de le faire. Si on regarde un petit peu les choses, en France aujourd'hui, on propose de travailler en 2 temps avec les plus jeunes. Alors là, je vais vous présenter 4 exercices. Ce n'est pas une séance d'entraînement que je vous présente, c'est simplement 4 situations dans lesquelles on va essayer de présenter différents modes d'intervention et puis une logique pédagogique. Alors, la logique pédagogique, elle vient de la chose suivante, c'est que chaque enfant, quand on discute un peu avec un gamin, qui a de moins de 13 ans, ils sont prêts à passer par un temps d'enseignement qui est un peu rébarbatif. Qui n'est pas amusant pour eux. Si vous leur faites faire un truc pendant 5 minutes qui est quelque chose de pas forcément amusant, qui n'est pas forcément ludique, mais ils savent qu'à l'issue de ce temps qui est rébarbatif, ils vont pouvoir jouer et utiliser quelque chose qui leur a été montré avant, même si c'était pas amusant, ils sont prêts à le faire. C'est un peu dans le domaine de la musique, quand on regarde les gamins qui font du solfège. Ils détestent faire du solfège. J'en connais pas. Si vous avez des enfants, si vous connaissez des gamins, vous leur demandez, ils vont au solfège, ils détestent tous unanimement ça. La seule chose qui les pousse à continuer, généralement, à part leurs parents, naturellement, c'est que derrière, ils savent que quand ils vont jouer d'un instrument, ça va leur servir. Donc, ils acceptent un moment un peu plus rébarbatif, parce qu'ils savent que derrière, il va y avoir une réelle utilité. Là, c'est un petit peu la même chose qu'on vous propose, c'est de faire un temps qui va être un peu plus rébarbatif, qui n'est pas ludique du tout, c'est un véritable temps d'enseignement, et que derrière, on organise un jeu qui va reprendre ces éléments-là pour qu'ils comprennent le lien entre ce qu'ils ont appris de façon rébarbative et l'utilité que ça va avoir dans le jeu. Donc ça, on va le voir à différents niveaux. L'approche ludique. Aujourd'hui, si on fait quelque chose d'hyper strict, d'hyper cadré, dans lequel il n'y a plus du tout de ludique, on va à la catastrophe. Parce qu'on se rend compte que les gamins qui viennent dans les clubs, ils viennent d'abord là pour s'amuser. Naturellement, il y a des compétiteurs, il y en a qui viennent compétiteurs, mais ils viennent d'abord là pour prendre du plaisir. S'ils ne s'amusent pas et qu'ils ne prennent pas de plaisir, c'est fini, de toute façon ils sont là, ils s'en vont, ils préfèrent être chez eux sur leur canapé, prendre la Wii, prendre la PlayStation et s'amuser. Donc la notion de plaisir, la notion de ludique, elle est indispensable. Par contre, aussi, si on veut qu'ils évoluent, qu'ils aillent vers le haut niveau, il y a quand même un certain nombre de fondamentaux à leur donner. Et ça, c'est incontournable. Ces fondamentaux-là, il faut qu'ils soient donnés le plus tôt possible
et le mieux possible. Et le mieux possible. Donc si on veut fonctionner avec une véritable politique de formation, il faut leur donner le bon geste, et dans un deuxième temps, il faut jouer en utilisant le bon geste. Le but du jeu, vous connaissez des dizaines de jeux qu'on voit dans les écoles de mini-basket, la passe à 10, etc. Ça peut être d'excellents jeux, ça peut être un excellent moyen pour accélérer les fondamentaux. Simplement, la passe à 10, il y a 1000 façons d'y jouer. Il va y avoir l'entraîneur expert qui va utiliser ça simplement pour accélérer les apprentissages, qui va montrer comment printer, qui va montrer comment donner la passe en fonction du défenseur. Et puis il va y avoir l'entraîneur débutant, simplement, qui va mettre le jeu en place et puis qui va compter les passes. Et entre ce que l'un va apporter et ce que l'autre va apporter, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Pour former un bon passeur, je crois qu'on peut seulement former un bon passeur si on sait ce qu'est un bon passeur. Alors, qu'est-ce que c'est un bon passeur? Je me suis lancé, j'ai essayé de trouver une définition. Le bon passeur, c'est celui qui délivre des passes décisives. Ça, encore une fois, c'est une grande évidence. Une grande évidence, ça c'est sûr. Mais c'est aussi celui qui ne perd pas la balle quand il y a des passes de continuité à effectuer. Vous savez, il y a beaucoup de passes dans le basket qui arrivent ici, la balle arrive là, simplement, et il faut la transférer de l'autre côté dans le bon timing. Le mec qui est capable de ne pas la perdre là-dedans, régulièrement, pendant une saison, celui qui arrive là, qui sait bien transférer le ballon, ou celui qui est capable de bien la donner dans l'aile, ou celui qui est capable de bien la donner à l'intérieur, il est important dans une équipe. Il y a aussi celui de degré supérieur, c'est celui qui reçoit la balle ici, il va regarder l'intérieur, qui va faire une panne de passe pour fixer, tasser la défense, et seulement après qu'il va la transférer. Donc ça, c'est important de faire des passes décisives, mais c'est important aussi dans la passe de ne pas perdre la balle. On se rend compte que celui qui est capable d'avoir la balle dans les mains doit être serein. Les bons passeurs, on les connaît souvent parce qu'ils connaissent bien le jeu, et ils savent à quel moment ils vont devoir donner la balle. Ils savent à quel moment ils vont devoir donner la balle. Donc en général, pour le bon passeur, il est tranquille et il est serein quand il a la balle en main, il sait que derrière il va pouvoir driver, ou qu'il va pouvoir tirer, c'est pas quelqu'un qui est stressé. Et donc à la fois au niveau de la, on va dire de la passe, il y a une connaissance technique, et il y a aussi encore une fois une connaissance tactique. Et puis, l'ensemble des passes vont aérer le jeu, et les gens qui vont faire que la balle voyage, que la balle, que ça aère le jeu, que ça permette après de trouver des intervalles, qui sont importants, parce qu'ils vont permettre aux autres de mieux jouer. Alors, mon exposé, ça va être, je vous disais en tout début d'introduction, 4 jeux en 2 phases. Une première phase où on va apprendre le bon geste, une deuxième phase où on va jouer en utilisant le bon geste. C'est encore une fois des choses très simples et très basiques. Je n'ai pas la prétention d'inventer le basket. Les 2 bouquins qu'on a pu faire, d'abord on les a fait à plusieurs, et vous allez voir que c'est des choses qui sont hyper connues. On n'a rien réinventé. On n'a rien réinventé, on a simplement réorganisé les choses avec le patrimoine culturel français, ce que les gens ont l'habitude d'utiliser. On a essayé de faire quelque chose qui soit simple, qui soit accessible à tout le monde, et en se disant que de toute façon, le haut niveau, c'est pas faire des choses compliquées. Très souvent, les gens qui ne connaissent pas le haut niveau, ils se disent, oh là là, le haut niveau, c'est faire des choses compliquées. C'est faux. C'est totalement faux. Plus je le vois, plus je l'analyse, et plus je peux vous dire que c'est faux. Le haut niveau, c'est faire des choses basiques, des choses importantes, des fondamentaux individuels, des fondamentaux collectifs. C'est très simple et très basique de le faire à la perfection. Ça, c'est ma définition du haut niveau. Quel que soit le degré d'opposition, quelle que soit la vitesse à laquelle vous faites les choses, quelle que soit la dureté de la défense, vous devez être capable de faire des choses simples à la perfection. Faire les choses simplement à la perfection. Le mec qui, quelle que soit la vitesse à laquelle il va, quelle que soit la dureté défensive, quel que soit le degré d'opposition, est capable toujours d'être efficace, celui-là il est déjà dans le haut niveau. Et chez les gamins, ça on le voit très très tôt. Il fait les choses simplement, il fait rien d'extraordinaire. Mais même si ça dépend dur, même si ça fait très vite, il le fait très bien. Là on est déjà dans du haut niveau. Les gens pensent que pour faire du haut niveau, il faut faire des trucs hyper compliqués, il faut réinventer des choses, pas du tout. Pas du tout. Il faut très bien faire ce qui est basique, ce qui est essentiel. Chez les gamins qui arrivent à l'école de mini-basket, qui ont 6, 7, 8 ans, le gros problème qu'il y a déjà, la première chose qu'ils rencontrent, c'est que quand ils veulent passer la balle, ils ont déjà leur propre défenseur qui leur met un gros saut.
Ceux-là, ils sont embêtés. Ça, c'est déjà un premier problème, une première information qu'ils ont à trouver. La deuxième chose, bien, ouais, cours, hop. Tu vas te mettre là-bas. Et puis tu vas regarder la balle, et puis tu vas faire ça simplement, tu vas couper la passe. Voilà, ici, le gamin qui débute, il a un double problème, c'est qu'il est gêné par celui-là, il peut lui faire piquer la balle, il est gêné aussi par le deuxième défenseur souvent qu'il oublie, et puis il y a encore un autre problème majeur, c'est qu'il vient de greffer à ça, c'est que celui-là, par exemple, il peut être en mouvement, il peut bouger. Donc il ne sait pas à quel moment il va donner la balle, il ne sait pas s'il la veut en haut, il ne sait pas s'il la veut en bas, il ne sait pas s'il la veut sur cette main-là, sur cette main-là, s'il la veut à deux mains. Et pour un gamin qui débute, on se souvient pas toujours bien, mais c'est hyper compliqué. La passe, c'est super compliqué. Faire une passe, avec la foule d'informations qu'ils ont à faire, ils sont très très souvent en difficulté. Donc ça, il faut, quand vous commencez, là on est plutôt sur des mini-coussins, il faut bien, dans votre logique à vous d'entraîneur, que vous n'y arrivez pas. Parce qu'ils ne sont pas capables, dans un premier temps, de prendre toutes les informations, et puis en ayant pris toutes les informations, de prendre la bonne décision au bon moment et au bon moment. Donc ça, dans leur tête, si vous discutez avec des mini-coussins, au début ils disent qu'ils sont très gênés par celui qui est en face d'eux, et puis après ils se rendent compte que quand ils ont réussi déjà ce que la balle est partie là, il y a le deuxième qui peut intercepter. Très souvent, ça, quand on discute un peu avec eux, quelles que soient les générations, depuis des générations, ils disent tous la même chose, ça fait des petits. Vous discutez, vous verrez qu'ils se représentent comme ça, ils se rendent vite compte. Au début, ils oublient le deuxième. Et quand ils ont un peu progressé, au bout d'un an de pratique, ils se rendent compte que quand ils ont enlevé le problème du premier défenseur, le deuxième leur pose des sacrés problèmes. Et puis dans un troisième temps, ce qui leur pose problème, c'est pas savoir où ils vont donner la balle. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses pour les gamins. Donc ça, c'est très très compliqué. C'est le propre de tous les sports, mais encore plus chez nous, parce que comme on a avec un ballon qui est gros, qui est facile à attraper, l'interception est beaucoup plus facile. Alors, plusieurs choses au niveau des gamins. La première, qui est la plus évidente, c'est qu'il faut leur donner des repères pour savoir où passer la balle. Il y a des endroits où c'est une très mauvaise idée de passer. Tu vas mettre les mains. Ouais, tu les prends comme ça. Et tu vas interdire la passe. Tu vas les mettre comment tes mains. Tu vas les mettre plutôt face au ballon. Tes coudes, tu vas les tourner un peu vers comme ça. Ici, leur faire bien comprendre que les plus mauvais endroits pour placer la balle, pour essayer de placer la balle, là, le bras il bouge vachement bien. Ici, là, c'est cercle rouge. Là, c'est impossible. Le deuxième endroit où c'est gênant, c'est là, ici, là, comme ça, c'est impossible. Et puis aussi, c'est assez facile de monter les bras au-dessus de la tête. Donc là, le volume des bras, il fait que c'est compliqué de passer la balle. Donc il faut leur donner des repères. Il y a des repères assez faciles pour passer la balle. Quand on regarde les endroits les plus faciles pour passer la balle, c'est le plus près possible du corps. Le plus près possible du corps parce que l'action des bras, elle va être minimisée. Et les petits, eux, ils ont l'impression qu'ils ont un défenseur sur eux, et que plus ils vont passer le ballon, moins les défenseurs, et plus ce sera facile. C'est faux. Nous, en tant qu'adultes, après, on le sait, de façon intuitive. Mais les endroits pour passer la balle, il va déjà y avoir, par exemple, au-dessus de la tête, ici, juste là, c'est imparable. C'est imparable. Le meilleur défenseur du monde, au-dessus de la tête, juste au-dessus de la tête, comme ça, on ne peut rien faire. Le temps de ramener les bras comme ça ici, c'est imparable. Par contre, ici, là, comme ça, là, dans ce volume-là, 40-50 cm plus haut, ici, là, c'est compliqué, parce que les mains, elles vont arriver ici. Il y a des endroits où c'est facile de passer la balle, c'est là, à côté de l'oreille, ici. Et ça, pour les gamins, ça va être des vrais repères, parce que là, vous pouvez facilement passer le ballon. Et puis après, remettre les bras. Il va y avoir aussi sous les bras, ici, et au niveau de la hanche. Donc si on regarde bien, ça fait des spots faciles. Un au-dessus de la tête, deux de chaque côté, ici, là, comme ça. Sous les bras, juste sous les bras, ici, de passe là. Et au niveau de la hanche, ici, ça en fait encore un. Ça donne déjà des repères pour les gamins, parce qu'au lieu qu'ils cherchent à aller la passer ici ou pas, ils vont prendre des claques, ou la passer juste au-dessus, là, très haut, c'est juste au-dessus de la tête. Ils me disent, faut pas rêver, ça va être compliqué pour eux, certes, parce que souvent, ça va être des passes à une main, ça va être des passes, alors, ils vont devoir être précédés d'une feinte.
Chez les petits, pour moi, pour ce qu'on a pu construire, pour ce que j'ai pu regarder dans d'autres nations, en particulier les pays de l'Est, on a un petit peu, à un moment donné, tourné la feinte en ridicule. L'utilisation de la feinte de passe. On l'a tourné en ridicule. Si je vais un petit peu plus loin qu'en Europe, si je voyage jusqu'aux États-Unis, les Américains ils ont l'habitude de dire fake a pass, fake a pass. Fin d'une passe, fait une passe. Ça devient quasiment incontournable. Regardez les matchs, regardez ce soir, vous allez voir le nombre de fans de passe qu'on peut utiliser à haut niveau, en particulier et a fortiori contre la zone. La fin de passe, elle est incontournable. On va voir après un certain nombre de choses, mais elle est incontournable. Chez les jeunes, c'est hyper important de repasser par la fin de passe. Sans l'utilisation de la fin de passe, vous êtes certain qu'il va y avoir des ballons perdus. Par contre, quand vous commencez à utiliser la fin de passe, vous allez mettre grandement en difficulté le défenseur parce que le défenseur est super naïf chez les petits. Il est super naïf. Très souvent, il pense que plus il va y avoir d'engagement physique et mieux il défend. Donc, à ce moment-là, ils vont sauter un peu partout. Il va suffire d'avoir la balle, de faire ça. Hop, le défenseur, il va se décaler. Et après, il y a juste à la donner au-dessus de la tête. Donc, la fin de passe, chez les petits, elle est hyper importante. Par contre, ça prend du temps pour l'apprendre. Ça prend du temps. Et ça demande qu'ils soient un peu intelligents, mais vous leur apprenez véritablement à jouer au basket. Vous leur apprenez à créer une réaction chez le défenseur et utiliser la réaction du défenseur. Donc ça, c'est important que dès le plus jeune âge, vous les rendiez autonomes au niveau technique, comme on disait tout à l'heure, au niveau tactique, savoir à quel endroit il faut faire la passe, on en parlait tout à l'heure, mais aussi que vous les rendiez malins. Malin parce que le joueur intelligent, il va toujours s'en sortir, quel que soit le coach qu'il va avoir après, il va toujours être capable de s'en sortir, il va toujours pouvoir jouer quelle que soit la configuration de jeu qu'on lui propose. Donc ça, grande importance que l'utilisation de la fin. Après, chez les petits, ce qui est important aussi, c'est de leur apprendre à matérialiser les demandes de balle. Alors ça prend beaucoup de temps. Et si j'ai un message pédagogique à faire passer, c'est que la première qualité d'un entraîneur pour les petits, c'est d'être patient. C'est d'être patient et d'avoir la capacité à répéter longtemps et souvent et à dire que ça va venir et qu'on va y arriver. Donc c'est important que les petits, souvent et longtemps, leur répéter. Donc ça, il faut leur montrer comment faire, parce que si tu veux la balle, par exemple, tu veux courir la balle, tu la veux comment la balle? Voilà, bien. La main extérieure, la main le long de la ligne de touche. Donc ça, c'est bien. En plus, tu l'as montré que tu la voulais comme ça. D'accord? Maintenant, tiens, tu vas lui passer, lui dans les cartes de poing, là, tu veux la balle, passe devant lui. Ouais, alors là, tu vas mettre ici plutôt par là, tu vas venir par là. Tu passes devant lui. Tu la veux aussi comme ça? Ouais? Tu prends pas, par exemple, regarde, si tu passes devant lui comme ça, tu la veux pas par exemple là? On peut leur montrer qu'il y a différentes façons de demander la balle. Que ça peut être demander la balle à une main en haut, à une main en bas, à deux mains en bas, à deux mains en haut, mais il faut leur apprendre à matérialiser les demandes de balle. Et que quand il y a un joueur qui ne demande pas la balle, qui dit bah, je l'ai pas eu, j'étais pas démarqué, j'étais pas tout seul, et ben, il faut leur dire, il faut le dire et le redire encore. Donc ça c'est important. Il y a un certain nombre de règles simples aussi à donner. Sur la contre-attaque, je pense très sincèrement qu'un gamin qui est devant, par exemple qui va défense, bien en défense, et toi là, et toi tu vas demander la balle. L'idée de toute façon toute simple pour les gamins, ils peuvent comprendre. Lui il est en défense aussi. D'accord? Lui il est défenseur et tu es défenseur aussi. On va parler d'une ligne fictive qui est celle du dernier défenseur. Ça par exemple, lui c'est le dernier défenseur de l'équipe. Au basket, il n'y a pas de hors-jeu. Si vous apprenez rien, le foot, ils interdisent le hors-jeu parce qu'ils savent que c'est l'arme fatale. Ils savent que c'est l'arme fatale, que derrière, avec la possibilité au pied d'envoyer loin devant, c'est l'arme fatale. Et nous, au basket, et des fois, on s'en prive. La première idée du non-porteur, ben, c'est d'être hors-jeu. C'est de passer derrière le dernier. C'est-à-dire que je vois le dernier défenseur, la première idée chez les petits, ça va être de me mettre, d'aller en situation de hors-jeu, de passer moins derrière. Et que derrière, quand il y a eu quelqu'un qui est passé en situation de hors-jeu, on ne lui passe pas la balle. À l'entraînement, je pense que ça, c'est indispensable. Indispensable. Le gamin, par exemple, qui est là, passe, vas-y, par devant. Hop.
Si là, celui qui est là, il balance pas, vous mettez un coup de sifflet, vous dites balle perdue, vous donnez la balle au jeu. Terminé. Terminé. Ce qui fait la force de certaines nations, si on va chercher chez les meilleurs, mais quand la contre-attaque, en Europe, c'est les Espagnols. Alors, ça cavale de partout. Ils ont cette science-là, la balle sort très vite, lance devant. Ils ont cette volonté-là, c'est que ils veulent courir et passer derrière le dernier défenseur. Ils cherchent ça. Ils cherchent ça. Et ils veulent la libérer devant. Nous, si on a cette culture-là, et que régulièrement, la première règle chez les petits, c'est de dire passe derrière le dernier défenseur, c'est facile, hein, recule, ici, la ligne elle est là, comme ça, là, il y a une ligne fictive, là, il y a jusque là, là, en jeu, mets-toi en jeu, recule encore, vas-y. Voilà, à chaque fois, on veut être dans le dos du dernier défenseur. Et si vous ne donnez pas la passe à celui qui est dans le dos du dernier défenseur, rendez la balle aux autres. De toute façon, vous allez la perdre à un moment donné. Vous avez pas, si vous n'avez pas compris ça, au niveau des, vous leur faites pas comprendre ça, au niveau des petits, vous leur faites pas comprendre ce que c'est qu'un sport collectif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dribbler à un moment donné, qu'il ne faut pas fixer. Mais là, quand il y a quelqu'un qui est tout seul devant, on balance la balle. Et malheureusement, ça, on ne le voit pas suffisamment. Alors que c'est des paniers à très haut pourcentage, parce que c'est on termine avec du 1 contre 0. Et voilà, et une partenaire en face. Pareil, la même chose. Alors là, on serait dans le premier temps, qui sera un temps rébarbatif, qui est un temps d'enseignement pur. Temps d'enseignement pur, il n'y a aucun côté ludique. On va prendre 5 minutes simplement pour faire de l'enseignement sur la feinte de passe. Sur la feinte de passe, alors, ce que je vais vous demander, c'est que d'abord, vous allez faire une feinte de passe qui peut être, chez les petits, elle sert à quelque chose. Feinte de passe ici. D'accord? Alors, la feinte de passe, le secret. Le secret. Pour que ça marche bien, en particulier chez les petits, après, ça va se modifier. En grandissant, ils vont pouvoir faire les choses différemment. Mais d'abord, la feinte de passe, il n'y a pas besoin de la faire très vite. Plus elle va être ample, plus elle va avoir du mouvement, mieux elle va marcher. Donc il faut d'abord que ça se voit bien. Par contre, après, on ramène vite. J'ai fait ma feinte lentement, je reviens rapidement. D'accord? Il faut mettre de l'amplitude. Après, on peut faire une feinte de passe au-dessus de la tête, ici. Là, boum. Après, je reviens. Et puis, on peut faire une feinte de passe sur le côté, ici. Feinter de donner d'un côté, pour pouvoir donner de l'autre après. La feinte de passe, généralement sur la zone, c'est comme ça. Si je feinte de donner en haut, je vais la donner en bas. Si je feinte de donner à droite, sur la zone, vous savez, la passe très classique, je feinte de donner d'un côté, toute la défense va bouger, et je vais la donner de l'autre côté, on va avoir décalé un tireur. Simplement parce que cette petite feinte de passe là. Donc cette utilité-là, elle se trouve ici. Si on n'enseigne jamais, si jamais on la conseille dans le jeu quand on y arrive, si jamais on la montre, les gamins ne peuvent pas y arriver. Et pourtant, elle est hyper utile et indispensable pour les raisons qu'on a citées précédemment. Pour le fait qu'avant, il y avait la difficulté à éliminer son propre défenseur. Alors, vous allez faire d'abord une feinte de passe directe, une feinte de passe à 2 mains au-dessus de la tête, une feinte de passe à droite, et vous allez terminer par une passe à 2 mains. Alors, Steve, vas-y, c'est toi qui fais la démonstration. Feinte de passe directe, ouais, au-dessus de la tête, et là tu termines par une passe par exemple à 2 mains. Ok, alors tiens, vous reculez un tout petit peu. Ça, c'est fait pour des gamins. Vont être des gamins qui sont relativement débutants. On peut le faire avec des petits. Il ne faut pas que ça dure des heures, il faut qu'ils comprennent au bout de 5 minutes dans le jeu. On va mettre en place un jeu derrière, et qu'ils comprennent quelle est l'utilité des choses. Ok? Alors vous faites la même chose, 3 feintes de passe, et derrière passe. Ça marche? Ça marche. Alors, on a dit 2 choses. De l'amplitude, la feinte qui est faite. Comme ça, elle marche pas en fait. Elle va berner personne. Ok? Boum, l'amplitude. Plus on va lentement, mieux c'est. Sans trop exagérer, mais si je fais juste comme ça marche pas. Si je vais faire une belle feinte bien loin, la feinte à 2 mains au-dessus de la tête ici, la feinte là, comme ça, je vais faire bouger tout le monde. Si je fais des petits gestes sans amplitude, ça marche pas. Par contre, je la fais lent, vite, boum. Lent, vite, boum. Allez, c'est parti. Ah, top. On va regarder les 2 premiers, ici. 2 choses on va demander. D'abord, l'amplitude, pour bien montrer que ça va loin. Et après, quand tu verras, tu reviens vite.
Ok? Donc tu penses à ces deux trucs-là. Tu fais les trois fins et tu enchaînes ta passe. Vas-y. Amplitude, reviens vite. Amplitude, reviens vite. Ouais, mais tu reviens à mou. Lent, vite, boum. Lent, vite, boum. À chaque fois, tu changes de rythme. Vas-y. Ouais. Mettre l'amplitude. Ouais. Et tu la donnes à deux mains, par exemple. Ça va? Allez, c'est parti. L'amplitude et la vitesse. Ouais, l'amplitude. Ok, stop. Alors regardez les deux demoiselles maintenant. Vas-y. Parti. Ouais. Ah, t'es un peu emmêlé. C'est pas grave. Alors, mets l'amplitude. Ouais. Ok. La deuxième chose maintenant, qui va être importante, ça va être le regard. Sur le regard, si vous êtes déjà en train de regarder comme ça à un endroit indéterminé, dans le flou, vous allez leurrer personne. Donc si je feinte de donner en haut, je vais regarder en haut. Si je feinte de donner là-bas, je vais regarder là-bas en même temps. On regarde par contre la vitesse pour revenir, et d'abord l'amplitude, et on fait les gestes en les décortiquant pour que le défenseur il morde bien l'hameçon. C'est parti. Ouais. Feinte. Ok. Mets de l'amplitude, mets de la vitesse comme tu reviens. Là, j'y crois pas pour l'instant. Je vais pas mordu dans ta feinte. Allez, mets de l'amplitude, mets de la vitesse. Ok, stop. Tiens, je une démonstration de ton match. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais. Ok. Avec les yeux. Ok, bien. Donc ça, c'est important de le faire. Sur 6 semaines, il faut le faire 5 minutes. 6 semaines, vous faites 5 minutes. Un atelier espace, c'est un quart d'heure. Les gamins, au bout de 5 minutes, ça va. Hein, parce que ça ne va pas les passionner longtemps. Ça ne va pas les passionner longtemps. Et quand ils ont envie de courir, ils ont envie de bouger, il faut passer rapidement à autre chose. Donc là, par contre, l'utilité, c'est de leur donner les outils. Leur donner les outils pour qu'ils soient capables après, quand ils vont en avoir besoin, d'utiliser. On va voir de quelle façon. Alors là, vous allez vous mettre les cerceaux sont par là. On va faire cette fois-ci un jeu qui a pour utilité d'utiliser la fin de passe. Qui a pour utilité d'utiliser la fin de passe. Encore une fois, je le répète, même si là, ils sont Benjamin et Benjamin, ce qu'on est en train de montrer, ce serait plutôt pour des mini-poussins. Des mini-poussins dans lesquels on leur apprend à utiliser la fin de passe et après à se déplacer. Donc avec une double visée qui serait une visée technique et tactique. Alors ici... On va mettre des spots qui vont correspondre à peu près aux deux, qui vont montrer qu'on peut être espacé. Et puis on va mettre un jeu en place qui va être un jeu dans lequel il va y avoir des feintes de passe. On va mettre encore un dernier. Et puis on va faire les filles contre les garçons pour commencer. On va voir comment ça se passe. Alors, vous allez garder un seul ballon, les filles. Posez les ballons. Il y a un endroit pour les ranger. Regarde celui-là, et puis les garçons, posez vos ballons, aussi. Et vous allez venir, je me répète, ce qu'on est en train de montrer, c'est pas pour les benjamins, c'est plutôt pour des mini-poussins. Ça peut être organisé dans une école de mini-basket avec un petit peu à côté, avec un groupe de l'autre. Et puis là, on va faire venir, tiens, deux garçons, les deux premiers. Vous venez tous les deux. Les filles, vous vous mettez chacune dans un cerceau. Ok. Vous me décevez. Eux, ils voient le défenseur. Au départ, vous ne pouvez pas leur poser plus de problèmes que ça. Vous êtes défenseurs tous les deux. Essayez en défense. Vous allez essayer d'intercepter la balle. Ah, au départ, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Vous pensez que c'est une bonne utilisation du terrain que vous avez fait? Ouais, ça c'est pas mal. Ah, c'est mieux. Alors, et puis là, bon,
Normal, vous êtes 6, donc c'est un peu plus compliqué. On va en enlever, voilà, enlève-toi pour l'instant. La cinquième, il faut que ce soit pas trop mal et que tu vas se mettre tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, lui, comme tu es là, lui, en ce moment, lui, regarde, je t'explique pourquoi. Remets-toi ici. Reste là, toi, t'es défenseur, t'es juste là pour les emmerder et poser des problèmes. Plus t'es intelligent, plus t'es malin, mieux c'est. Donc tous les coups sont permis. Juste le cerveau. Quand il est là, comme ça, regarde. Ici, il peut aller très vite vers elle. Il peut aller très vite vers elle et il n'est pas trop loin non plus ici. Donc toi, tu as intérêt à te mettre tout ça. Éloigne-toi, pose des problèmes. Voilà. Là, déjà, pour aller vers toi, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc là, quand on fait ça avec des petits, il y a deux choses. C'est apprendre à faire des passes, mais c'est aussi apprendre à utiliser l'espace. Donc ça, ce qu'on veut, c'est leur expliquer de temps en temps pourquoi on leur dit qu'il vaudrait mieux se mettre là. Alors le but du jeu, ça va être de faire le plus de passes possible entre vous en 40 secondes. Alors on va faire une première tentative. Vous y êtes. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Tous les types de passes sont permis. Et les garçons, eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent pour intervenir. Tous les coups sont permis. Je compte sur vous. Pas de pitié parce que c'est des nanas. Surtout. C'est parti. Et les filles, vous dévalorisez pas. Ça va bien se passer. On y est. C'est parti. 1, 2, 3. On va faire une deuxième tentative. On passe et vous étiez 5 contre 2. C'est parti, vas-y. 1, 2, 3. Voilà, top. On a gagné du temps. Juste avant, qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi le jeu? Ce qu'on a appris à faire juste avant, c'était quoi? La fin. Alors maintenant, vous allez pas systématiquement, vous allez d'abord essayer, parce que c'est de serpents, ils sont malins. Ils regardent là, ils disent, oh, bah, il va passer la balle, ils courent comme des lapins et ils chopent les ballons. Donc on va essayer, vous êtes les filles, vous allez essayer d'avoir d'autres armes que les leurs. Vous allez essayer d'être plus malins. Vous allez essayer de faire des feintes de passe. Si vous voulez d'abord la donner là-bas, vous allez la donner là-bas. Au contraire, vous allez d'abord faire ça. Après, si tu veux la donner là, et après tu vas la donner là-bas. Pas systématiquement une feinte, mais quand vous voyez qu'ils sont entre les deux, ils sont en train de regarder, il faut les publier. Donc là, on utilise la feinte de passe. Vas-y. Là, regarde, tu peux faire vers qui? Ouais, ça c'est bien. Vas-y. Ah, c'est mieux ça. Ah, alors ça, tu vois, elle est un peu molle ta passe. Pourquoi elle n'arrive pas? Parce qu'elle est trop lente ta passe. Donc là, il faut mettre de la vitesse. On recommence. Vas-y. 1, 2, c'est pas mal. Ouais, 3, 4. Ok. Maintenant, on va rajouter un truc. Après chaque passe, vous avez le droit de bouger de cerceau. Ça va faire du bien, hein? Parce que là, c'est compliqué, vous êtes un peu frustré. Vous avez même le droit, vous avez même le devoir de bouger. Parce que là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que plus on est fixe, moins il y a de mobilité des joueurs, et plus c'est compliqué d'avoir de la mobilité de la balle. Donc là, vous allez voir, ça va vous arranger, parce que vous allez pouvoir vous déplacer, et les deux qui sont là, ils vont plus savoir où vous êtes. Donc on reste toujours sur la même chose, sur 40 secondes, et là, après chaque passe, vous vous déplacez. La seule chose, c'est que vous êtes obligé de vous déplacer dans un cerceau. Ça marche? C'est parti. Bien, on utilise les feintes. 2, 4, alors 5, 6, feinte, très bien. Feinte, regarde, ouais, fais-le bouger. Top, attends. Regarde, là, ils étaient tous les deux, ils ont fait comme ça. Ils étaient en train de venir vers là. Ils sont en train de se déplacer par là. Moi, si je prends ta face, regarde. Je les vois se déplacer par là, je les vois partir par là, je fais. Tu continues, et après, une petite passe tranquille. T'as tout le temps. Faut que tu sois plus maligne que ça. D'accord? Maligne, faites des feintes, utilisez les feintes, obligez-leur, tendez des pièges, donnez-leur des fausses pistes. Vas-y, on commence. Bouge, feinte. Voilà, t'es trop gentil, regarde. Elle est libre. Et toi, tu vois qu'il veut l'intercepter. T'as vu qu'il voulait l'intercepter. Et tu t'es dit, oh, je vais quand même la faire, parce que j'ai envie de lui faire. Et s'il a envie d'intercepter cette face-là, tu lui fais comme ça, regarde. Il dit, va dans les tribunes, il y va, et après tu fais ta passe, tranquille. D'accord? Mais il faut tendre des pièges, vous êtes trop gentils avec eux, ils sont athlétiques, tout ça, vous avez d'autres armes.
la tête contre les jambes. Allez, c'est parti. Bien. Ah, j'aime ça, bien joué, super, bien. Ah, alors là, regarde, pareil. Lui, il est là. Peut-être que tu peux la remettre là. Ou alors, il t'attend comme ça, les bras levés. Il t'attend les bras levés, bah, tu vas lui faire. Hop, et puis tu vas la donner à la tête. Bien. Ouais. Ah, par contre, il faut garder aussi, c'est là qu'il faut. L'idée, elle était bonne, il faut garder. Que les passes aveugles, ça marche pas tout le temps. Vas-y, on commence. Une. Ouais. Deux, bien. Trois. Super. Quatre. Bouge. Cinq. 6, 7, 8, c'est mieux. Ouais, fais une petite fin. Regarde, voilà. Ah, c'est bien, t'as pris le temps de faire. 10, stop. On a bien progressé, c'est pas mal. Bien, je les avais fait courir. Hein. Ils commencent à fatiguer, ils sont un peu bleus là maintenant. Ils sont à point, il n'y a plus qu'à essayer. Alors, utilisation aussi avec les petits, comme ça, ce qui est intéressant après, c'est de plus leur faire mettre les deux pieds dans les cerceaux. Sur ce jeu-là, c'est de mettre simplement, quand vous allez arriver dans le cerceau, pour apprendre de pivoter. Pour apprendre de pivoter, c'est prends ta place, arriver à mettre un seul pied dans le cerceau. Quand il va y avoir un seul pied dans le cerceau, réception d'aval, je regarde par exemple là, je peux feinter, je peux utiliser ce pied-là comme pied de pivot, et après je peux la donner là, ou je peux la donner ici. Cette fois-ci, on fait la même chose que vous allez mettre simplement un pied dans chaque cerceau. Et vous utilisez en même temps les pivotés. Et vous n'oubliez pas toujours les fins. Qui commencent à mourir, là, il faut les acheter. Ça marche? Allez, ça marche. Hein? Regarde. Reprends la balle. Non, je vais t'expliquer. Ça va bien se passer. Lui, il avait envie de quoi? Il avait envie de prendre le sauter là, et regarde, il s'était mis déjà vers là. Tu vois, regarde, là, vous pensez que la balle, elle allait arriver là ou là-bas. Donc tu lui fais la première fin, tu veux intervenir, prendre cette œuvre. Fais la fin vers celle où il veut aller. Vas-y. Fais la fin. Voilà. Hop, il a fait un petit pas. Tu vois, il le savait. Il attendait. Mais là, c'est le cerveau contre les muscles. Tu fais. Il vient là. Ping, tu la donnes là. Allez, vas-y, c'est parti. Ou tu peux faire le contraire. Ouais. Bien. Bouge. Et bouge intelligemment. Alors, regarde. Là, tu t'es éloigné. C'est bien parce que tu utilises bien l'espace. Et tu peux venir là, par exemple. Quand la passe est faite, maintenant, les autres aussi ont le droit de bouger. Il n'y a pas que celles qui viennent faire la passe, les autres, on ajoute un truc qui ont le droit de bouger. Vas-y, on donne la balle. Bien. Fin, regarde. Stop. Là-bas, elle est toute seule. Bon, on a dit tout à l'heure, alors ça c'était plutôt pour les coachs que je le disais, mais le bon passeur, il est serein. Il n'est pas en balle dans les mains, il n'est pas en panique là, à se demander comment je vais faire pour la passer. Cool, zen, tranquille. Le bon passeur, il regarde et il prend la bonne décision. Donc il ne faut pas être en panique, il ne faut pas être en stress, vous avez le temps de la faire votre passe. Vous avez 5 secondes, et 5 secondes c'est super long. Donc ne vous inquiétez pas, déjà vous ouvrez grand les yeux. Pourquoi? Vas-y. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Un petit départ, le contrôle ce soir? Oh, ça c'est. Oh oui, super. Voilà, tu leur as cassé les jambes là. Bien. Ouais. Utilise la main. Ouais, pourquoi pas, après la faire à terre. Il manque juste un petit peu de force. Là, top. On n'a pas le droit d'être à deux dans le même spot. Ça, c'est pour faire. Au basket, sinon le mec qui est en défense, là, ou la fille qui est en défense, elle fait ça, elle défend sur deux joueurs. Donc c'est pas bon. Même à 7 ans, on peut comprendre ça. Vas-y, bien, super là. Ouais, pivote. Bien. Ok, bien. Fin d'abord. Ouais. Fin, fais le bruit. Ok, stop. Tiens, numéro 4, bien. Hop. Alors, là, simplement, on le fait dans le cadre d'un colloque, vous expliquer les choses. Naturellement, ce qui est important dans une école de mini-basket, des ateliers comme ça, dans une salle comme celle-là, vous en mettre 1, 2, 3, 4, si vous avez une école de basket dans laquelle vous avez 25 ou 30 gamins, vous pouvez les multiplier pour qu'ils soient tous actifs. Ça, c'est important. Quand ils viennent, ils ne sont pas là pour regarder comme aujourd'hui. Il y a ces colloques qui sont en train de regarder comment ça se passe, parce qu'en même temps, c'est pas un entraînement, je vous explique un certain nombre de choses, mais c'est important que vous démultipliez le nombre d'ateliers pour qu'ils aient un maximum de temps de pratique. On fait la même chose, mais ils sont 3 maintenant.
Vas-y. Ah, il faudra bouger, hein. Fais des fins, fais des fins. Ouais. Vous changez de squat, pour un... Regarde là. Ouais, c'est pas mal. Alors utilise, mets ton pied dans le cerceau. Fin. Ouais. Bien. Stop, stop. Tu te rebelles, toi. Hein? Prends le cerceau. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. Bien, ouais. Ouais. Voilà, bien. C'est pas mal tout ça. Ok. On est dans les squats, on ne dribble pas. Ok, c'est mieux, les pivotés sont mieux. Alors, stop. Une fois qu'on va arriver à ça, ce qui va y avoir l'important, c'est d'utiliser la passe avec main. De la force, parce que quand ils sont gênés, ils en ont besoin. En particulier pour les passes plus longues. Donc là, n'hésitez pas, quand vous avez des passes plus longues à faire, à utiliser la passe à une seconde. D'accord? On va faire la chose suivante. Quand vous avez fait 5 passes, vous avez fait 5 passes, vous avez le droit de tirer. Vous avez fait 5 passes, vous avez le droit de tirer. Vous voyez? 5 passes entre vous, vous avez le droit de tirer. Pour vous gêner, on va commencer là-bas. Non, là, c'est là. La fin. 1, 2, bien, ouais, ça va. 3, 4, 5. Là, maintenant, vous tirez quand vous bouclez. Non, non, mais c'est mieux aussi. Vas-y, là, tu peux tirer. Ok. Bien. Bien, numéro 5. Vas-y. Ok. Ils sont maintenant 4 contre 5. Il va toujours y avoir une petite ligne. Il va toujours y avoir une petite ligne. Donc prenez votre temps, utilisez encore une fois, vous utilisez davantage les femmes de passe pour que ça passe. 1. Ah non, pardon, bien, tu vois, même moi j'ai tout. 1, 2, ouais, là il y a de la place. 3, 4, continuez à marcher, 5, stop, regarde, alors regarde bien. Regarde, elle là-bas, elle est toute seule. T'as vu? Maintenant, pour accélérer les choses, la balle vient d'arriver là, comme ça. Tu vois qu'elle est toute seule. Tu vois qu'ils sont en train de se déplacer par là. Là, tu fais encore plus toute seule. Tu fais d'abord la fin de ce côté-là. Tu commences à passer par là. Tu leur casses les jambes et après tu fais la fin là. D'accord? 1, 2, 3, 4. Pivote, pivote, pivote. Et là, il y a un spot où il peut y avoir du monde là. Ouais, c'est là, voilà. Ok, alors toi, t'as pas demandé la balle, tu vois. Il savait pas où tu la voulais, si tu la voulais en haut ou en bas. Et lui, par contre, il a vu où elle allait arriver parce qu'il était bien placé. Il l'a intercepté. Donc maintenant, on va penser à ce que le monde de balle, tout la veut, parce qu'il y a de moins en moins d'espace, parce qu'ils sont 4 contre vous. C'est parti. 1. Ouais. Super. Ah. Et la feinte, elle était bien. Après, il faut que tu penses à demander où tu la veux. C'est-à-dire, commence. Stop. Alors, il faut aussi que les non-porteuses, c'est à vous deveniez plus intelligents, plus malignes. Parce que là, maintenant, tous les autres, eux et ça, ils chassent un peu les passes. Peut-être que vous pouvez commencer à faire des fausses pistes. On parle de fausses pistes pour les petits, ça veut dire que je fais semblant, elle est là-bas. Je fais semblant d'aller par là. Hop, lui, le défenseur qui est là, il croit que je vais aller par là. Et hop, je vais passer dans son dos. Donc là, on développe aussi l'intelligence pour des non-porteurs. Venez commencer à leur dire, on a fait des feintes de passe, mais on fait aussi des feintes sur les démarquages pour aller dans les bons spots. On va dans des endroits où on est démarqué. On utilise aussi l'intelligence des non-porteurs. Le non-porteur, cette fois-ci, on va lui donner, on va le responsabiliser pour qu'il soit capable de trouver des endroits dans lesquels il faut aller. C'est-à-dire, on commence. 1, 2, 3, c'est pas mal ça. Ouais. 4. Ouais. 5, tu peux tirer, tu peux passer maintenant. Voilà, bien. Boum. Là maintenant. Ok. Lui il avait là, regarde. Si lui il est plus grand, tu le fliques. Puis là on va découvrir le jeu. Tu peux arriver là, hop, faire la petite place à ta copine juste avant. Ok? Voilà. Stop. La philosophie était la suivante, c'était d'abord donner un certain nombre d'outils avec des petits, et puis après
d'un jeu, qu'on utilise, naturellement, il faut changer la taille des défense à chaque fois. Après, dans le cadre d'une séance, on peut la faire vivre. Mais l'idée, c'était d'abord de leur donner des outils pour après pouvoir organiser un jeu. Et quand on organise le jeu, derrière, on leur a donné de quoi faire face. On leur a donné de quoi faire face et en même temps, on va développer un sens, on ne va pas parler forcément de culture tactique, mais une forme d'intelligence dans la tête. On va leur donner la capacité et l'aptitude à pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur équipe et puis ce qui se passe aussi chez l'adversaire. La deuxième chose maintenant, qui sera un jeu plutôt pour des poussins, maintenant les gamins qui auraient de 10-11 ans, on pleure souvent dans le basket français, mais pas que dans le basket français, sur le fait qu'on a du mal à mettre la balle à l'intérieur. Mais quand on regarde, à part quand on arrive dans les catégories supérieures, chez les plus petits, on fait rarement quelque chose pour apprendre à donner la balle à l'intérieur. Et par contre, c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que les gens mettent en place un certain nombre de stratégies pour vous empêcher que la balle arrive à l'intérieur, en passant devant, en restant trois quarts, un certain nombre de choses, c'est compliqué. Il y a peu d'espace, et la balle, il faut qu'elle arrive à un endroit donné, alors qu'on sait que vous voulez aller à cet endroit donné. Donc là, si on commence pas rapidement à développer un sens tactique, à apprendre à donner la balle à cet endroit-là, et à le faire de façon technique et intelligente, ça devient compliqué. Donc la première chose qu'on va faire, on va les remettre deux par deux, et on va d'abord apprendre une façon de donner la balle à l'intérieur. Premier temps, c'est toujours la même démarche pédagogique qu'on a pu citer tout à l'heure. Dans un premier temps, on va vous montrer qu'on va donner l'outil. On va donner l'outil pour le faire. Alors, tu vas te mettre par exemple là, tu vois, sur l'intersection ici. Voilà, là comme ça. Et puis toi, tu vas te mettre à 3-4 mètres. Voilà, avec la balle. Tu vas lui donner la balle, à elle. Elle va courir autour de toi et te faire des passes, et toi simplement, tu vas lui rendre la balle. Alors, après, en faisant les passes, elles vont être faites d'une façon un tout petit peu particulière. C'est que tu vas faire des passes à terre à une main. Ça veut dire que là, cette fois-ci, tu vas te déplacer en courant, et à chaque fois, quand tu vas te déplacer, tu vas arriver. Ping, passe à terre à une main, il va te redonner la balle. Attends, moi j'ai la feuille. À chaque fois, donc simplement, passe à terre à une main, en avançant ton appui, ici ton appui droit, en te protégeant éventuellement avec cette main-là, ici, en cassant le poignet. Redonne-moi la balle. Vas-y. Passe à terre à une main, ouais, prends ton temps. Top. Alors, on va dans le premier temps, tu vas t'arrêter. Tu vas la donner en pivotant sur ton pied qui est le pied intérieur. Vas-y, donne-lui la passe, tu t'arrêtes, ouais mais arrête-toi. Tu t'arrêtes, tu pivotes, tu la donnes en avançant ton appui en cassant ton poignet. Ok? Ouais, fléchis-toi, top. Fléchis-toi plus que ça. Tu vois, t'es raide là comme ça. Faut que tu sois plus fléchi, faire une bonne passe, il faut être bien fléchi. Faire fléchis-toi pour pouvoir la donner. Vas-y, arrête-toi, pivote sur ton appui, stop. Attends, tu vas un peu vite, tu vas juste un petit peu. Tu vas, pour l'instant, tu vas la recevoir, tu vas t'arrêter pour l'instant, tu vas pivoter et tu vas la donner à terre en cassant ton poignet. Ok? Alors, pour mieux que tu comprennes, reprends la balle. Redonne-lui la balle. Moi, je me mets là, ici. D'accord? Tout à l'heure, j'ai montré que c'était important de savoir donner la balle sous les bras ou au niveau de la hanche ici. Donc, tu vas avancer ton pied. Avance ton pied. Cette main-là, ici, tu vas l'avancer pour te protéger. Et là, comme tu avances, on avance le pied là plus loin. Et là, tu vas donner à une main en passant ton poignet. Vas-y. Voilà. Tu comprends pourquoi? Vas-y, on commence. Ouais. Arrête-toi. Pivote. Avance ton appui. Alors un peu plus fléchi. Voilà, ça c'est mieux. Fléchi. Là, tu te rapproches un peu trop. Ça ne ressemble plus à rien. Écarte-toi. Fléchis-toi. T'es trop raide encore. Ah, c'est mieux. Fléchis-toi. Voilà. Encore. Fléchis. Voilà, ok. Alors les autres, vous allez prendre tout un ballon pour deux, vous utilisez toute la salle et vous faites la même chose. On est parti. Ouais, je pense. Bien sûr. Allez, c'est parti, celle qui est au milieu, elle est fixe. On fait un tour et après on intervertit. Fléchis-toi, vous êtes trop raide.
Utilise, stop, ne pas insister, la feuille dans la main, et quand on veut faire sa passe, la main qui est ici, la main qui est là, qui n'a pas de ballon, je me protège avec cette main-là, et ici, boum, je vais pouvoir la donner. Ça marche? Vas-y. Voilà. Fléchis. Drop, mets ta force dans le ballon, casse ton poignet, mets ta force dans la balle. Tourne. Ah non, il y en a un qui tourne. Ah, tu peux te là, tu t'es gaucher. Alors tourne comme ça pour l'instant. Écarte-toi, regarde, plein de place. Écarte-toi. Voilà, lui il est fait. Voilà, bouge. Encore, de sa vitesse. Voilà, là, stop. Regarde, tu vas arriver. Chaque fois tu t'arrêtes. Boum, tu t'arrêtes, tu pivotes sur le pied intérieur et tu la donnes là. Vas-y, arrête. Reçois là. Ouais, mais cours normalement. Cours normalement. Stop. Voilà, pivote d'abord. Hop. Là, ça c'est marché. Écarte-toi un peu plus. Mets ta force, mets ta vitesse dans le ballon. Ouais, ça c'est mieux. Ok. Écarte-toi. Ouais, c'est mieux. Ok. Et pivote d'abord. Arrête-toi de pied. Hop. Arrête-toi. Arrête-toi de pied. Pivote. Et la main libre là en protection. Protège-toi. Tu passes main droite, tu protèges main gauche. Passe main droite, protège-toi main gauche. Ok. Stop. Bien. Donc ça, il faut le faire 5 minutes. Il faut le faire 5 minutes pour commencer. Mais là, il faut le faire 5 minutes, soit 5 à 6 semaines. Parce que là, il y a du boulot. Dans ce domaine-là, il y a du boulot. Ils ne sont pas suffisamment fléchis. Ils n'arrêtent pas à s'arrêter pour l'instant. Le pivoter, pour l'instant, il y a encore du boulot. La vitesse dans le ballon, bien sortir des appuis du défenseur. Parce que ça, après, sortir des appuis du défenseur, être capable de se protéger d'une main et la donner de l'autre main, il y a du boulot. Donc il ne faut pas croire, là, ils sont Benjamin, il ne faut pas croire qu'avec des poussins ou des mini-poussins, ça va se passer tout de suite comme ça. Encore une fois, on va faire des choses 6 fois de suite, 6 semaines de suite. Le bouquin de ta sœur, il est conçu comme ça, faire les choses 6 semaines de suite. Alors ça a un double avantage. C'est que lors de la première séance, en général, les gamins, ils découvrent ce qu'on va faire. Ils découvrent ce qu'on va faire, le temps qu'on met en place, qu'on explique, qu'ils comprennent à quoi ça sert. La première séance avec des petits, pour pas se leurrer, on les fait pas beaucoup évoluer. La deuxième, déjà, ils savent ce qu'on veut et vont pouvoir se concentrer sur comment faire les choses. Donc là, on commence à les faire évoluer. Puis derrière, plus vous allez avancer dessus, plus ça va les faire évoluer. Les jeunes entraîneurs, ils ont le tort de croire que toutes les séances, il faut proposer quelque chose de nouveau. C'est faux. Les gamins, ils aiment bien se retrouver dans quelque chose qu'ils connaissent. Ils veulent qu'on les surprenne, naturellement. Mais dans une séance, il faut changer. S'il y a 3 jeux, par exemple, vous en changez un. Vous introduisez une nouveauté. C'est-à-dire une nouvelle mise en place, quelque chose de nouveau à découvrir. Et c'est largement suffisant. Surtout si vous êtes des jeunes entraîneurs, vous avez du mal à mettre en place les choses, que vous avez des difficultés pour organiser dans l'espace, etc. Si vous mettez en place un nouveau jeu dans une séance, c'est très largement. Ne croyez pas, quand il y a un jeu qui leur a plu, la semaine d'avant, vous avez fait un jeu qui leur a plu, ils sont vachement contents de le retrouver. Ils aiment bien le retrouver. Et puis il y a des fois, vous arrêtez un jeu, et puis ils disent, oh, ben on leur fera ça quand même, coach, ça on l'a pas fait, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc il ne faut surtout pas se poser de questions, parce que dans leur tête à eux, quand ils aiment bien faire un truc, si vous le refaites à nouveau, c'est pas un problème. Il faut simplement que la progression pédagogique qu'on propose, elle est du plus simple vers le plus compliqué. Alors avant, quand il y avait une formation animateur ou initiateur, on me disait construisez une planification, il fallait vous débrouiller pour choisir les jeux, pour faire évoluer les gens. Là maintenant, la planification, donc la sur 7-11 ans, de 11-13 ans, elle est déjà faite. Vous avez toutes les fiches et toutes les mises en ordre que vous puissiez utiliser facilement. Alors maintenant, on va faire un autre jeu. Tu vas te mettre ici, au niveau du doigt là, sur la trace de peinture rouge, là, comme ça, ici, là, voilà. Les autres, vous allez les mettre sur le terrain, tu vas te mettre sur le banc pour l'instant, et puis on va faire les garçons contre les filles. Alors laissez une chance avec les plus petits. Ça marche? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 là vous mettez, les autres vous mettez sur le bord pour l'instant, on explique comment ça fonctionne.
tu vas aller te mettre, comme elle est placée, tu vois sur la trace rouge de peinture là. Voilà. Vas-y, non, c'est le long de la peinture. Voilà. Alors, le but du jeu, à chaque fois qu'elle, là-bas, elle va recevoir la balle, chaque fois qu'elle va recevoir la balle, ça vaudra un point pour son équipe. Si quand elle reçoit la balle, qu'elle se retourne et qu'elle fait au maximum 3 dribbles, elle marque un panier, elle aura 5 points. Non, non, Voilà. Tu as le droit d'aller de recevoir la balle ici, ou tu as le droit de recevoir la balle ici. Là, comme ça. D'accord? Mais ça va être compliqué parce que tu vas avoir un défenseur sur toi. Alors le numéro 8 vient et va défendre sur toi. D'accord? Voilà. De l'autre côté, il va y avoir la numéro 6 et la trouve là-bas. Elle va s'occuper de lui. Voilà. Et puis, là maintenant, toi tu vas défendre sur elle, toi tu vas défendre sur la numéro 11, et toi tu vas défendre sur la numéro 10 là-bas. D'accord? Ça va? Le but du jeu, c'est que vous, ici, vous réussissez à lui faire la passe à elle là-bas. Dribble interdit, pour l'instant, ça marche. Donc là, ça devient un peu compliqué. Et vous, les blancs, le but du jeu, c'est que vous réussissez à lui faire la passe là-bas à lui. Ça va, comme ça? On y est? Alors cette fois-ci, on est allé vite parce qu'on est passé de la... C'était le jeu numéro 2. Et puis là, on vient dans la progression pédagogique, on est en train de passer au jeu numéro 11, je crois. Donc, il y aura eu des mois, et même il y a 2 années en gros entre les 2 exercices que je viens de vous proposer. Donc encore une fois, c'est pas une séance d'entraînement que je vous propose, c'est ce qu'on fait sur la base de 7 ans à 13 ans. Donc on est en train de balayer 6 années, donc ça va très très vite. On est parti? Voilà, pour l'instant, tu n'as pas le droit de dribbler. Les noirs, vous avez le droit d'aller où vous voulez. On peut utiliser les fans de passe actuellement, on peut trouver des endroits où c'est intelligent de se mettre, et puis on peut voir où on demande la balle aussi. Voilà, allez c'est parti. Vous pouvez faire autant de passes que vous voulez. Alors, stop. Le gros problème chez les gamins, ils ont du mal à comprendre, c'est que le partenaire ou la partenaire, il est démarqué pendant un laps de temps très court. Et que si à ce moment-là, on ne passe pas la balle, c'est fini. Derrière, le défenseur est venu et c'est fini. Donc là, par exemple, tu vois, elle est arrivée vers toi, elle était démarquée. Tu lui as pas fait la passe. Tu t'es mise en difficulté parce que tu as hésité et tu as eu peur. Si elle est démarquée, boum, prends ta décision, vas-y. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, quand on a peur de perdre la balle sur une passe, la fois suivante, on va la perdre. Donc il ne faut pas hésiter. Et au début, vous allez en perdre des balles. C'est normal, parce que même si on devait faire ce jeu-là à des adultes, même des adultes qui perdraient la balle. Donc si vous perdez la balle, vous n'allez pas vous faire engueuler, parce qu'on sait que ça, c'est très compliqué. Et volontairement, on vous fait quelque chose de très compliqué pour vous faire progresser. Parce que c'est pas en faisant quelque chose de très simple qu'on va le faire. On y est? Alors on se sert de sa tête et de ses jambes. Allez, c'est parti. Ouais, bouge après ta passe. Ok. Ah, c'est pas mal. Ok, alors celle qui a fait la passe, prend sa place. Voilà, et toi maintenant tu viens dans le terrain. À vous les garçons, vite, hop. Vous ne prenez pas aux joueuses les filles, vous ne défendez pas? Ah non, toi tu restes dans ta... Ok, hop, c'est pas mal. Bien, c'est pas mal. C'est globalement intéressant ce que vous faites. Alors on va réutiliser un petit truc. On va repenser aux fins dont on a parlé tout à l'heure, parce que là, il y avait une possibilité. Quand je reçois la balle là-bas, il y en a, je reçois la balle ici, il y avait la balle là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait la passe là. C'est toi, par exemple, vas-y, on lui met la passe. Et puis au départ, elle était là-bas. Remets-toi là-bas, D'accord? Tu as reçu la passe là, et puis derrière, quand tu as reçu la passe ici, elle s'est déplacée comme ça. Tu la vois se déplacer. Fais juste ça. Tu fais une petite feinte là, tu la donnes là. Et elle va être encore plus tout seul parce que le défenseur là-bas, il va. Donc on utilise encore une fois les feintes, on regarde, et toi il faut que tu sois maligne. Tu regardes à quel endroit aller. Tout à l'heure on a dit que celle qui n'avait pas la balle, celle qui n'avait pas la balle, il fallait qu'elle soit intelligente. On passe des fausses pistes, qu'on les dort. Donc là, c'est toi qui vas être encore plus intelligente que les autres parce que lui, il faut que tu réussisses à lui faire tourner le cerveau là maintenant. Ça marche? Allez, c'est parti. C'était bien ce que vous avez fait. Alors la deuxième chose, c'est que si jamais le défenseur il se met sur le côté comme ça, le défenseur il se met sur le côté parce que lui il veut piquer la balle, ce qu'on va voir maintenant, qu'on peut faire même avec des petits, c'est que là, je vais mettre
mon avant-bras, ici, je vais me mettre sur sa hanche, là, comme ça. Sur sa hanche, ici, pour l'empêcher de passer. Et toi, tu vas utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. À gauche, c'est difficile, même avec des adultes. Tu vas utiliser ta main gauche, ouais, avance ton appui, vas-y, comme tout à l'heure. Pose ton appui dans le sol, ouais, vas-y. Et la passe, tu vas la faire par là. C'est bien, parce que c'est difficile à gauche, c'est bien, ce que tu as fait, c'est très bien. Ok? Donc ce qu'on a utilisé avant, on peut le réutiliser sous cette forme-là. Ça marche? Vas-y. Ouais. Alors elle n'a plus le droit de sortir, hein, maintenant. Elle doit aller d'une trace de peinture à l'autre. À vous les garçons, montrez-nous que vous êtes forts aussi. Bien. Ouais. Ouais. Par contre, vous les garçons, vous utilisez pas les stop. Vous, toutes vos passes, toutes les passes que vous faites, elles sont directes. Alors ça va, quand on monte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on va sur tout le terrain, là, comme ça va. Mais quand on arrive sur le mi-terrain, si on ne fait pas de feinte avant, si on ne fait pas voyager le ballon, c'est notre point faible des Français, ça reste. Donc là, il faut utiliser le fait qu'il faut faire voyager la balle, il faut faire derrière, il faut faire des feintes. Par exemple, si toutes les filles se déplacent par là, vous les voyez, tout en défense, elles arrivent par là. Je vais venir par là, les filles. Je fais encore une feinte par là. Déplacez-vous encore par là. Et après, je vais la donner à un copain qui est de l'autre côté. Allez, soyez intelligents aussi. Ouais. Bien. Top. Là, pour l'instant, on a dit on donne la balle à l'intérieur. C'est pas fort l'intérieur. C'est pas fort. Alors, stop. Juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce que je viens de dire, on donne la balle à l'intérieur. Donc, donner la balle à l'intérieur, ça ne veut pas dire donner la balle au joueur intérieur. C'est pas ça. Le but du jeu, on n'est pas en train de développer du jeu intérieur avec les petits. On n'est pas en train de dire qu'il va y avoir un meneur de jeu, il va y avoir un joueur intérieur. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Simplement, ce qu'on est en train de développer, c'est le fait qu'on veut leur apprendre à donner la balle à quelqu'un qui serait dans un espace réduit, avec quelqu'un qui est en train de défendre, sur lui, parce que c'est hyper important. Et plus on va commencer tôt, plus on va être capable de le faire par la suite. Développer aussi, être capable de regarder à l'intérieur. Mais ne croyez surtout pas qu'avec les gamins, il va falloir jouer avec un intérieur. Il n'y a pas de poste de jeu. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Il y a juste des joueurs. Vous verrez dans le classeur, on a mis, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport au poste, on a mis les couleurs. On a mis du bleu, du rouge, du jaune. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on a fait se déplacer les joueurs sur des schémas. Parce qu'à cet âge-là, on ne va pas dire, bah, écoute, toi, t'es petit, tu seras meneur de jeu. Toi, t'es grand, tu seras intérieur. C'est une énorme erreur parce qu'après, le grand, il va peut-être plus grandir, et puis le petit, il va plus grandir. Il y en a certains, s'ils veulent aller au niveau, même s'ils mesurent 2 mètres, 2 mètres, ça va peut-être être un tout petit intérieur. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de spécialisation sur les fesses. Ça marche? On y est? On va les reprendre. Fin d'abord, ouais. Comment ça se fait qu'ils ne défendent pas? Si c'est son pro joueur, j'arrive pas à comprendre comment vous faites. Prenez voir vos joueurs, voilà. Et là, les garçons, vous êtes un plus. Vous avez plus envie. Et les filles, vous mettez des paniers quand même? Bien, vas-y. Vas-y, go. Hop, c'est parti. Vous êtes les filles, on part dans l'autre sens. Ouais, ça fait un point. Ok, allez, ensuite dans l'autre sens, contre-attaque. Hop, s'il y a quelqu'un de bon, on libère la balle. Ouais, c'est bien. Libère la balle devant. Allez, vite, on cherche le hors-jeu. Il y en a une qui va hors-jeu. Stop. Ouais, ça c'est bien. Alors là, regarde, il y a la ligne. Ok, stop. La première idée, c'est passer dans le dos du dernier. Passer dans le dos du dernier. Le dernier défenseur cherche à aller derrière. Ça va? Vas-y, on commence. À vous la balle, les garçons, là-bas. Là-bas. À utiliser les points. Good. Ouais. Utilise les points. Fais une pointe là-bas. Hop. Ouais. Ok, reste à terre, bien. Allez, boum, là maintenant tu peux tirer. Allez à l'intérieur, tu as le droit de tirer. Feinte. Ok, stop. On va pas... Simplement pour vous présenter les choses.
petit peu plus de temps. Un dernier petit jeu. Je pense que tu es arrivé par là. L'intervention, je l'ai rédigée, je l'ai écrite, tu vas pouvoir remettre le document. Un troisième jeu. Alors cette fois-ci, vous allez vous mettre deux filles ici. Alors une et deux, donne-moi ton ballon. Vous mettez en défense ici. Une des deux, vous gardez dans ce sens-là. Les deux autres filles, il y en a deux qui vont se mettre en défense ici, entre les deux lignes bleues, et il y en a deux qui vont se mettre en défense là-bas, derrière les deux lignes bleues. Les garçons, vous mettez derrière la ligne de fond. Alors vous allez vous mettre 5 minutes, Pierrot 5 minutes D'accord, ça va. Tiens, mets-toi ici, mets-toi là-bas, et puis tu te mets là, puis derrière vous mettez, mets-toi avec un ballon derrière là, mets-toi derrière lui, et puis tiens, viens, cours, le premier c'est toi, tu cours là. Puis les trois autres, vous mettez un derrière, un avec le ballon ici, puis les deux autres derrière. Alors un autre jeu qui me semble intéressant, cette fois-ci plutôt avec des benjamins. Ce qui me semble intéressant, c'est des surnombres dans des espaces réduits. Sur la montée de la balle, par exemple, dès qu'il commence à y avoir des défenses tout-terrain, c'est la panique parce qu'ils veulent aller super vite, et ils veulent faire la passe le plus tôt possible, ce qui est une erreur fondamentale. Donc ce qu'on va leur demander ici, c'est que tu vas attaquer pour aller mettre un panier là-bas. Vous êtes tous les trois. 1, 2 et 3. Vous êtes deux défenseurs. Vous êtes ensemble. Jusqu'à la ligne bleue, tout est permis, vous pouvez les arrêter. Mais par contre, s'ils ont passé la ligne bleue, vous vous arrêtez là, vous les laissez, c'est vos copines qui prennent leur relève. Les deux qui sont là, de la ligne bleue jusqu'à la ligne bleue, ça va être pour vous. Quand ils auront passé cette ligne bleue-là, les deux filles qui sont ici, à partir de la ligne bleue, ce sera pour vous. D'accord? Ah. Ce jeu-là, on est passé directement sur la phase jouée. On n'a pas fait la phase de préparation. Mais ce qu'il y a d'important, c'est quand on commence à mettre les gamins en mouvement, chez les jeunes, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça, les tout petits en particulier. Quand ils font des passes à quelqu'un qui court, ça, il faut, en tant qu'adulte, pour nous, ça nous semble une évidence, et je vous assure que malgré les générations qui passent, c'est comme ça. Quand ils font des passes à quelqu'un qui court, ils ont du mal à concevoir qu'il faut viser devant celui qui court. Ils visent à l'endroit où est en train de se trouver la personne. Ce qui veut dire que quand elle continue à se déplacer, la balle, elle arrive dans le but. On a vu aussi un certain nombre de choses, on a vu des pannes de passe, on a vu essayer de passer dans le dos de la défense. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'aller essayer de mettre les trois, d'aller mettre un panier là-bas, ici, et à chaque fois, vous allez avoir deux défenseurs là, après deux autres là-bas, après deux autres là-bas. Dribble interdit. Seulement, vous êtes à chaque fois 3 contre 2. On y est? Vas-y. Ouais. Il peut feinter, pivoter aussi. Ok, bien. Stop. Ok. Ah, le temps étant compté, on va clôturer là-dessus. Troisième jeu, qui vous permet de faire des éducatifs sur les passes. Sur celui-là, l'intérêt, c'est qu'il y a un surnombre. Sur les surnombres, à nouveau, on va pouvoir continuer. Fin de passe en haut, donner en bas. Fin de passe en bas, donner en haut. Donner, repréciser les choses par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, les différents spots pour passer la balle. Être capable de passer dans le dos. On a vu aussi qu'il fallait prendre du temps pour passer, qu'il fallait être capable de pivoter. Donc tous ces aspects-là, vous allez pouvoir les amener au travers d'un jeu comme celui-là. Ce que je voulais vous montrer dans la démarche, c'est que on fonctionne sur 2 temps. Le premier est un temps d'apprentissage qui va être un temps rébarbatif, je le répète, pas forcément évident, mais c'est donner les bons outils pour pouvoir jouer derrière. Et encore une fois, c'est indispensable que les générations de gamins qui arrivent maintenant puissent jouer et prendre du plaisir, sinon on les perdra. Parce que les gamins, ils viennent là pour s'amuser, et si vous ne trouvez pas quelque chose qui les amuse, encore une fois, ils iront s'asseoir sur le canapé, ils iront jouer à la mouche. Donc trouver des solutions pour pouvoir les amuser, sans négliger les fondamentaux. Si on néglige les fondamentaux, on ne formera jamais des joueurs de haut niveau. On a ici l'exigence technique et tactique qui nous ont montré que dans la passe, c'était relativement complexe. Et si vous êtes capable, avec des gamins, de leur donner les bons outils et après de leur montrer dans le jeu à quoi ça sert, quand je parle là, c'est du jeu, mais après il va y avoir le jeu 5 contre 5 ou le jeu 4 contre 3. 3 contre 3, 4 contre 4 chez les plus petits, vous allez véritablement former des joueurs.
Il y a une occasion, qui est une merveilleuse occasion, en Benjamin, de former les passeurs, c'est le démarquage de l'ailier. Alors le démarquage de l'ailier, c'est un renvoi à balle, mets-toi là, une meneuse de jeu, c'est un renvoi à balle. Mets-toi ici, bien près de là ici, alors tiens, toi, mets-toi en attaque, mets-toi dans l'aile ici, et puis toi tu vas défendre sur elle, mais tu vas couper la passe. Tu vas couper la passe, tu vas être ici, tu vas couper la passe comme ça. Voilà, en étant agressif. Le démarquage de l'ailier, c'est une merveilleuse occasion d'apprendre la passe. Parce qu'il y a deux choses importantes dedans. Il y a la qualité de la passe qu'on va faire, il y a différents types de passes à faire. Et puis il y a aussi apprendre à quel moment on va faire la passe. Et avec toutes les notions de backdoor, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Tu vas d'abord, dans un premier temps, tu vas remonter vers elle. Ici, tu vas remonter, tu vas demander la balle ici. Dans ce cas-là, la première chose que le passeur va devoir être capable de faire, ça va être de faire une passe directe à deux mains, parce que là, il est remonté vers lui, il n'y a pas de danger. Donc cette passe-là, elle doit être rapide, elle doit être directe. Donc ça, c'est une super occasion d'apprendre la passe. Après, tu vas descendre ici, si vous êtes bien, coupe la passe, tu sais que là, je monte. Là, moi, je vais partir ici et je vais demander la balle. Alors là, c'est plus le même type de passe. Là, c'est plus le même type de passe. Et le bon passeur, il sait deux choses. Le bon passeur, il sait deux choses. Il a, d'abord, outre le fait qu'il a la technique pour faire la passe, c'est deux choses. C'est que cette passe-là, elle va se faire à terre et en avant du joueur qui est en train de courir parce que ça va pouvoir être ailleurs sur le backdoor. D'accord? Maintenant, donc ça, c'est la deuxième occasion de passer. Tu vas descendre poste là. Et puis là, toi, tu vas rester ici, intercalé là. Alors ça, c'est plutôt déjà, on est sur la fin de catégorie Benjamin, début minime. Et puis là, tu vas demander la balle. Il peut y avoir l'occasion aussi de dire, je fais un tas, le défenseur veut que je veux remonter, puis ça va être mettre mon avant de l'eau et la demander ici. Donc là, cette fois-ci, c'est plus le même type de passe, parce que ça va être une passe à une main. Et encore après, si là, il n'y a rien eu, on va remonter, on va redemander la balle ici. Et là, par contre, je vais me protéger quand je vais remonter, je vais demander la balle sur la main extérieure. Et là, encore une fois, c'est plus le même type de passe, parce que ça va être une passe plutôt ici, à une main en décalage. Donc ça, je trouve que le démarquage de l'ailier, pour apprendre la passe à des gamins qui seraient fin de catégorie Benjamin, début de catégorie minime, c'est une merveilleuse occasion parce qu'on va pouvoir leur donner les bons outils, on va leur dire quand est-ce qu'ils doivent regarder, où ils doivent regarder et quel type de passe ils doivent faire. Juste pour aller un petit peu plus loin, sur les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, ils ont la culture suivante pour apprendre la passe, ils font le pick and roll. Comment ils font? Ils mettent en général un joueur dans le milieu, comme ça, dans l'axe. Ils mettent un autre joueur ici, qui vient faire l'écran. Il peut se mettre d'un côté, il peut se mettre de l'autre. Avec les petits, ils font ça. Quand je dis des petits, c'est l'équivalent, on va dire, entre la catégorie Benjamin et minime. Un ailier dans un coin, un autre ailier dans un coin, et un joueur qui se trouve ici. Et avec eux, ils disent on fait ça pour apprendre la passe. Ils commencent avec un pick and roll. Parce que pour eux, apprendre la passe, dans leur culture qui est la leur, on pense que ce sont des shooters. C'est vrai qu'ils ont une grosse culture du tir à 3 points qu'ils utilisent beaucoup. Et pour eux, ils utilisent le pick and roll parce qu'ils disent sur le pick and roll, on va créer un décalage, on va donner un temps d'avance à l'attaque, et il y aura le cinquième joueur qui va être libre. Et apprendre la passe au travers du pick and roll, ça va être trouver qui est le cinquième joueur qui a été libéré par le pick and roll. Donc c'est une autre approche pédagogique. Simplement pour vous dire, là-dessus, qu'il y a 1000 façons de jouer au basket et de bien y jouer. Moi, je vous ai proposé une façon qui était d'apprendre de faire un apprentissage. On a essayé de réfléchir les deux groupes de travail que j'ai pu conduire en réfléchissant par rapport à notre culture française, par rapport aux habitudes qu'on avait, par rapport aux jeux qui font partie du patrimoine collectif commun. Maintenant, il y a d'autres façons de faire les choses, mais au jour d'aujourd'hui, il y a un double outil qui va être mis à notre disposition chez les jeunes, c'est le classeur vert, c'est fondant. Il va y avoir le classeur noir, 11-13 ans, dans lequel tout le boulot va être mâché. Tout le boulot va être mâché. Naturellement, l'entraîneur qui est débutant, au début, ça va être un véritable guide pour lui. Et puis l'entraîneur qui est confirmé, qui est un expert, celui-là, simplement, on est persuadé qu'il va bonifier le classeur, qu'il va le rendre meilleur, que là, il va trouver d'autres choses, qu'il va peut-être sauter certaines étapes, qu'il va faire un certain nombre de choses. Et quand on est débutant, il me semble que c'est primordial de savoir s'appuyer sur des choses qui existent et qui ont été réfléchies par des gens qui ont passé beaucoup de temps. Voilà, je vous remercie, les jeunes. Si éventuellement vous avez quelques questions, je suis apte à y répondre, je l'espère. Et puis à passer la main à Jacques qui est probablement ici.
Bon, merci Stan, c'est une belle émission. Merci les 5 heures, vous pouvez faire une petite pause.